Est-ce que commencer cette vidéo à reculons a le moindre rapport avec le premier spectacle? Non, absolument pas, car le premier spectacle, c'est Story in Vitro. Alors attention, métaphore sur la naissance. Vous allez d'abord assister à 3 petits embryons d'histoire à partir d'un thème que vous allez proposer. Vous allez découvrir 3 histoires différentes, 3 versions, 3 points de vue sur cette thématique. Ensuite, vous allez décider c'est lequel que vous préférez d'embryon d'histoire, on est toujours dans la métaphore, et celui que vous préférez, on va le voir se développer, grandir, devenir adulte, on est toujours dans la métaphore, devenir une belle histoire, un beau gros bébé de 3/4 d'heure, un peu comme si quand on avait des enfants, on avait le choix de choisir son préféré, et tant pis pour les autres, ce serait pas sympa. C'est la dernière semaine, oui déjà la dernière semaine de In the Dark, vous avez loupé ce spectacle, je recule en le disant, mais je peux aussi avancer en le disant. In the Dark, c'est un spectacle dans le noir complet, absolu. Même quand vous avez les yeux fermés, vous voyez toujours un petit peu à travers vos paupières. Non, ici, noir absolu, total, donc tous les sens, ils sont complètement aux aguets, en éveil, et les comédiens vont profiter de cet état d'hyper-éveil de tous vos sens pour les utiliser pour raconter une histoire à travers vos sens. Je dis une histoire, c'est plusieurs histoires entremêlées, et c'est une expérience assez exceptionnelle que de rentrer dans une histoire par un autre sens que la vue. On sait que la vue, c'est très dominant dans notre façon d'appréhender le monde. Ici, tout d'un coup, c'est les autres sens qui vont vous permettre de découvrir d'autres façons de rentrer dans une histoire. C'est une expérience passionnante, c'est la dernière semaine, profitez-en, il reste peu de place. Allez hop, on réserve. Allez, réservation, allez, go, maintenant. Alors, je voudrais que vous me fassiez une histoire avec un robot, un paquet de cracottes, une tortue qui s'appelle Belette, une belette qui s'appelle Kékil. Le tout se passerait dans un souterrain de labyrinthe en dessous d'un sous-marin. Et en cours, les personnages vont rencontrer un pingouin bègue qui n'a pas de bras mais qui n'est pas un manchot. Vous pouvez le faire? Non? Ah bah Florian Jubin, lui, il peut le faire. Dans quelle aventure? Toutes ces propositions, elles peuvent vous paraître farfelues, mais je vous assure que c'est pas le quart de la moitié des propositions absurdes que j'ai déjà entendu les enfants faire à Florian, puisqu'au début du spectacle, les enfants proposent des choses des fois tellement enfantines, avec la liberté absolue que cela sous-entend. Ça crée donc un univers complètement fou, complètement barge, complètement correspondant à l'univers de Florian, qui va le raconter, qui va le narrer, qui va le chanter, qui va le mettre en musique grâce au beatbox et à sa loop station. Bref, un spectacle musical, un spectacle théâtral, un spectacle drôle pour les petits, pour les grands, un spectacle qui me fait bouger le bras gauche. Allez, tous, on le fait ensemble, on bouge le bras gauche. Quoi? Hein? C'est le bras droit? Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors attention, pour parler du dernier spectacle, mise en situation, taxi! Personne dit taxi en plus quand on hèle un taxi. Enfin bref, je vais vous parler d'une histoire qui se passe dans un taxi, il s'agit de Cab Confessions, spectacle en anglais comme tous les dimanches soirs à l'improviste. Dans ce spectacle, quelqu'un qui doit se faire conduire va se faire conduire par quelqu'un dont le métier est taximan. Ils vont rentrer dans cette petite intimité qu'est une voiture, et une intimité particulière puisqu'on est face à un inconnu. Et quand je dis face, c'est pas du tout face puisqu'on est derrière un inconnu. On se regarde même pas. Et dans cette configuration, des fois, ça nous amène à dire pas mal de choses sur nous. Parce que cette personne, on ne la verra plus jamais. Elle va pas nous juger. On s'inquiète pas des conséquences de ce qu'on va pouvoir lui révéler. C'est un petit peu comme un psy, des fois. Vous allez donc rentrer dans cette relation particulière entre un taximan et un client pendant cette course. Une relation, a priori, complètement éphémère. Le temps d'un trajet entre un point A et un point B. Bon, ça peut être entre un point C et un point D. Je dis pas que c'est forcément A et B. Mais en tout cas, il y aura un trajet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, chaque à deux ne sera plus tout à fait le même après cette rencontre très forte. Huntress and Healer, un casting entièrement féminin pour ce spectacle, avec des personnages entièrement féminins qui vont nous faire rentrer dans la réalité dure ou légère de la vie féminine, de ses relations, des préjugés qu'on peut avoir, de comment les dépasser, de comment se dépasser. Un spectacle ou en couleur, en énergie et en féminité, quel que soit ce qu'on veut mettre derrière ce mot. Si par exemple derrière ce mot, on veut mettre, je sais pas, une chaussure, bon, ce serait bizarre, vous pouvez, mais on est d'accord que ce serait quand même vachement bizarre.